C'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent cette chaîne, mais les gauchistes se disent souvent le camp du bien, de la morale, etc. Et en réalité, eh bien, il s'agit très souvent de salauds. Et on va en avoir une illustration parfaite avec ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Il y a quelques jours a eu lieu une émission sur France 2 dans laquelle est intervenue la mère d'une victime de l'immigration extra-européenne et de l'islamisme, puisque il s'agissait de Pascal, la mère de Laura, assassinée par le djihadiste clandestin tunisien Ahmed Anachi le 1er octobre 2017 à Marseille. Alors, je ne vais pas vous passer l'audio puisque c'est une question de droit d'auteur, donc voilà. Mais le témoignage est saisissant et très émouvant, évidemment. C'est la première fois qu'on l'entendait à la télévision, en tout cas, je crois que c'est le cas. Et elle a raconté, du coup, le drame et elle a attaqué violemment le gouvernement qui ne fait pas appliquer les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. Aujourd'hui, on a un taux misérable d'OQTF effectivement réalisé. Alors, c'est une coproduction. C'est à la fois la faiblesse gouvernementale, bien sûr, mais c'est aussi la saloperie des juges. Voilà. Et des associations gauchistes qui font tout pour empêcher les OQTF. Bon, c'est un travail collectif, mais 100% gauchiste. Et donc, elle prend la parole et elle évoque ça, voilà, en étant quand même digne. Je veux dire, c'est pas la foire, pas du tout. Elle est digne, elle est très émue et elle exige que ça change. Elle exige que les OQTF soient appliqués. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'elle dit, elle ne critique même pas le fait que ça, que l'inaction gouvernementale ait entraîné la mort de sa fille. Elle dit, ça ne devrait pas se reproduire. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Si nous avions le pouvoir, Laura serait toujours en vie. Il faut que ça soit très clair. Si nous étions au pouvoir, la France irait bien mieux. Donc il ne s'agit pas seulement de prévenir les crimes dans le futur, mais c'est aussi de se dire il y en aurait plein qui malheureusement sont déjà advenus, qui n'auraient pas dû arriver. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, elle est combative et on voit qu'en face, la responsable du gouvernement et François Ruffin qui est sur le plateau, tout le monde baisse un peu les yeux, puisque évidemment, qu'est-ce qu'il y a à répondre face à ça, si ce n'est qu'effectivement, il faudrait appliquer les OQTF de manière drastique. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, ceux qui sont tous des gauchistes, donc ils osent rien dire, ils ferment leur gueule. Bon, bref. Mais au-delà de cette réaction gouvernementale et gauchiste sur le plateau qui est incroyable, je voulais me focaliser sur la réaction de la gauche en dehors du plateau. Regardez ce qui a été dit sur ce témoignage. Nassira El Moadem, journaliste, arrêt sur image, média d'extrême gauche et compagnie. Bon. France 2, vous êtes impardonnable. Alors pourquoi dit-elle cela? Elle dit cela parce que précisément, la parole a été donnée aux victimes et notamment à cette personne. Et j'avais isolé d'ailleurs un commentaire suite à ça. Sandrine Chesnel, je suis effaré devant leur totale irresponsabilité. Utiliser la douleur de cette mère endeuillée, sans doute seulement pour faire un coup médiatique, j'ai honte pour eux. Donc on voit que c'est bien ce témoignage de la mère de Laura, digne, émouvant, qui demande l'application de la loi, le truc le plus minimal possible. Je veux dire, c'est pas un appel à la révolte, à la remigration massive et tout. Non, juste à faire appliquer la loi et que les OQTF soient exécutés. Voilà. Mais ça, déjà, c'est insupportable pour les gauchistes. Alors, regardez un autre de ces tweets. Certains d'entre vous, devant France 2, je ne comprends pas ce qui était en train de se passer. Débat sur l'immigration. Ils font témoigner la mère et tante de 2 jeunes assassinés en 2017 par un étranger radicalisé sous OQTF. Je ne comprends pas en quoi sa douleur est utile au débat. On ne peut même pas se consoler en se disant que personne ne regarde ce genre d'émission puisque les extraits vont être pris partout. Inexcusable. Alors, qui est Sandrine Chesnel? Alors, elle a passé son compte en privé aujourd'hui, mais c'est tout simplement une journaliste, une gauchiste. Quand même incroyable. Je veux dire, je me permets de relire ça parce que je pense que ça mérite une deuxième lecture. Je ne comprends pas en quoi sa douleur est utile au débat. Mais est-ce que Sandrine Chesnel, elle aurait dit la même chose si c'était la mère d'une personne extra-européenne qui avait été tuée par quelqu'un d'extrême droite? Mais évidemment qu'elle n'aurait pas dit la même chose. 2 poids, 2 mesures insupportables. Voilà, c'est absolument inqualifiable de tenir ce genre de propos. C'est de la folie pure. Le gauchisme est une maladie mentale. Regardez-moi ça. Alors, Sandrine Chesnel, c'est pas la seule à avoir dit ça. Télérama, plateau monopolisé par la droite et l'ultra-droite, intervention de la mère d'une victime de Daesh, dans le prime time de France 2, l'événement, un débat indigne sur l'immigration. Mais vous vous rendez compte du niveau de saloperie des gauchistes? Mais franchement, là, ouais, je vais rigoler parce que là, on est au-delà de l'ignoble, en fait. Ces types ne supportent pas la douleur des victimes de l'immigration. Ils ne veulent pas la voir. Ils ne veulent pas qu'on la voie. Ce sont des salauds qui, au fond d'eux-mêmes, savent très bien ce qu'ils font. Alors, en plus, quand ça vient de Télérama, mais enfin bon, Laurent Berton l'a rappelé, Télérama, rédaction 100% blanche,
qui passe son temps à se plaindre que tout est trop blanc. Voilà, donc il prend quelques exemples. Et effectivement, il nous montre un petit peu la rédaction de Télérama, là, puisqu'ils en avaient fait la publication. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de dysgénisme. Le dysgénisme, en fait, c'est l'inverse de l'eugénisme. C'est la favorisation par sélection génétique des traits les plus néfastes. D'accord ? Bon, il y a, à mon avis, un bon exemple illustré de ce qu'est le dysgénisme. Je pense que c'est un petit peu cette rédaction de Télérama. Bon, bref, voilà, on va pas en faire des tonnes là-dessus, mais vous voyez un peu l'idée. Les gauchistes sont vraiment des malades mentaux. Je pense qu'il faut que ça soit clair. Il faut qu'à un moment, on le pointe du doigt, qu'on le dise, et qu'on fasse en sorte que leur discours complètement dingue soit stigmatisé, soit pointé du doigt, soit marginalisé. Parce que ce n'est pas possible qu'ils tiennent de tels discours en toute impunité. C'est pas normal. En fait, quand Télérama parle d'un débat indigne parce qu'on donne la parole aux autres, même chose que pour Sandrine Chesnel, en fait, ils ne supportent pas qu'on donne la parole aux victimes de leur religion, en fait. Parce que les gauchistes sont dans une sorte de religion de l'autre, avec un A majuscule, de l'immigration. Et donc, l'immigration comme chance, le vivre ensemble comme joie absolue, ce sont des dogmes pour eux. Et donc, tout ce qui vient remettre en cause les dogmes gauchistes, eh bien, il faut les mettre à l'index. Il faut que ces personnes qui s'opposent à eux soient considérées comme des hérétiques. On ne doit pas leur donner la parole, on doit les brûler médiatiquement. Voilà ce que c'est le gauchisme et voilà pourquoi il pointe du doigt l'intervention de cette mère de Laura. Je veux dire, mais comment est-ce possible ? Parce qu'en plus, je me répète, mais elle n'a pas fait un appel brûlant à la sédition et à l'expulsion massive. Pas du tout, pas du tout. Elle a juste parlé des OQTF. Mais comment est-ce possible que les gauchistes soient à ce point des malades pour considérer que ça rend le débat indigne ? Je me répète, mais si ça avait été une situation inverse, une femme voilée, mère d'un enfant assassiné par un jeune d'extrême droite, mais ils en auraient fait des tonnes. Ils lui auraient donné la parole, ils lui auraient tendu le micro. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce deux poids, deux mesures ? Est-ce qu'ils se rendent compte de la saloperie de leur raisonnement ? Franchement, je ne sais pas. C'est vraiment incroyable. Et Pierre Sautarel avait une très bonne analogie avec ça. Vous voyez les pro-Hamas qui arrachent les affiches, donc les affiches où on voit les portraits des otages du Hamas. Bah, ce genre de tweet, c'est la même chose. Nos morts, nos souffrances, nos problèmes, nos martyrs ont été arrachés depuis 40 ans par ce petit monde médiatico-politique et ce tweet résume tout ça. Et oui, en réalité, je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient ? C'est toujours le même débat. Hein. Je pense que c'est un petit mélange des deux. Je pense que c'est plutôt de l'inconscience. Je pense que ces journalistes de Télérama, cette journaliste que j'ai citée, tous ces gauchistes de manière générale, qui se sont plus émus des conséquences politiques de la prise de parole de la mère de Laura, ils sont plus émus de ça que de sa souffrance et que des drames qui pourraient advenir si on n'applique pas les OQTF. Ces gens-là, je pense que cette saloperie, cette indignité, cette immondice morale, intellectuelle, idéologique et politique, je pense qu'elle est quand même assez inconsciente. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de leur saloperie. Vraiment. Alors, il y en a certains qui doivent se rendre compte, qui sont vraiment des salauds de manière totale. Mais voilà, je pense qu'il y a une idiotie, une espèce de... Voilà, ils sont dans le courant, ils sont dans le sens du vent, et ils se laissent porter bêtement. Je pense qu'il y a une grande part d'inconscience, et même cette petite part de conscience qu'ils ont d'être des salauds, hein, clairement, je pense qu'ils doivent l'avoir parfois, et ils doivent essayer de la faire taire. Enfin voilà, c'est la seule explication que j'ai, parce que sinon, on est dirigé par des gens qui sont vraiment... dans leur large majorité, vraiment des sadiques. Donc, je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a... Voilà. Mais par contre, il faut que, du coup, ces gens se réveillent. Et pour qu'ils se réveillent, il faut qu'on les mette face à leurs contradictions, face à l'ignominie de leur position, puis qu'on leur rentre dedans, quoi. En fait, pour aller au fond des choses, l'explication de tout ça, elle est très simple. Le gauchisme est une idéologie du ressentiment, de la haine de soi, de la volonté de destruction, involontaire ou volontaire, de la civilisation, de l'ordre, de la grandeur, etc. etc. Okay. Et l'un des piliers du gauchisme, c'est l'ethnomasochisme. Et là-dedans, je vois une expression très claire de cet ethnomasochisme gauchiste. En réalité, les gauchistes veulent faire taire les proches des victimes lorsque ces victimes sont européennes, lorsqu'elles sont blanches. Il s'agit ni plus ni moins que d'une forme consciente ou inconsciente de haine anti-blanc. Et je pense qu'à un moment, il faut le dire, ces gens-là sont des ethnomasochistes, sont des haineux anti-blancs, et il faut que cette folie totale, parce qu'à un moment, quand on est dans l'ethnomasochisme, il y a masochisme. Quel est le sens de tout ça ? Pourquoi se flageller d'être blanc ? Et pourquoi interdire aux Blancs, aux Européens, de prendre la parole sur leur souffrance ?
C'est de la folie totale. Donc, il faut qu'on en finisse avec cet ethnomasochisme gauchiste. Mais il faut l'identifier. Et là, clairement, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont honte de leur identité biologique, de leur identité culturelle, de leur identité civilisationnelle. Et donc, inconsciemment ou non, ils veulent que cette identité, elle se dissolve, qu'elle disparaisse. Voilà quel est le fondement profond de cette prise de position complètement folle des gauchistes quant à la participation de la mère de Laura à cette émission de France 2. On a beau, moi, vous le savez, hein, quand même, j'étudie le gauchisme depuis longtemps, je le suis toutes les semaines, tous les jours, je regarde ce que les gauchistes sont capables de produire. Et donc, j'ai quand même une bonne idée de tout ça. Mais alors là, franchement, je suis scotché. Scotché par le degré de je m'en foutisme de ces gens-là. Voilà, vraiment, ils ont un aplomb qui est extraordinaire. Bref, l'essentiel, c'est de les dévoiler. C'est ce que je pense avoir fait dans cette vidéo et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible dans toutes mes productions. Donc voilà, il va falloir qu'on les pointe du doigt, qu'on les stigmatise, qu'on leur rentre dedans. C'est vraiment essentiel pour sauver notre pays et notre civilisation. Parce que si on les laisse faire, c'est vraiment le chaos absolu. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir mon travail et participer justement à cet effort de désignation du gauchisme comme ennemi et à tout faire pour essayer qu'il soit détruit, tout simplement. Vous pouvez me soutenir financièrement. En échange de ce soutien financier, vous avez le lien Tipeee en description. Vous accédez à la communauté Sunrise, un groupe Telegram très sympa, des vidéos exclusives. Bref, n'hésitez pas, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter une œuvre d'art réalisée par des artistes patriotes exclusivement pour Sunrise, pour ma chaîne. Vous avez donc tout ça sur le site sunriseshop.tube dont vous avez le lien en description. S'il y a des produits qui vous intéressent, des œuvres qui vous intéressent, n'hésitez pas à les commander, ça soutiendra les artistes, mais également mon travail. Voilà, merci à vous et à très vite.